Bienvenue dans notre édition, journée encore très passionnante ce jeudi 19 janvier pour la CAN avec un derby ou plutôt un choc, c'est comme vous voulez, ou le derby du Maghreb. Mais d'abord, voyons le sommaire de cette édition. Bien entendu que nous reviendrons sur ce match Algérie-Tunisie qui a tenu toutes ses promesses. En deuxième grand titre, nous parlerons aussi de ce match Sénégal contre le Zimbabwe. Et puis, nous reviendrons aussi sur le match Gabon-Burkina Faso avec quelques déceptions, bien entendu, côté gabonais. Notre invité, c'est Mohamed Bouguera, journaliste algérien, spécialiste vraiment du football, parce que vous connaissez, j'ai l'impression que vous connaissez tout par cœur. Ah, l'équipe nationale, je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'accord, nous allons voir tout ça tout à l'heure. Il y a également avec nous Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Sami qui fait son gros retour. Bonsoir José, bonsoir à tous. Bonne semaine de vacances. Et Yassine Bouali l'a remplacé pendant ces semaines de congé. Yassine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir Mohamed, bonsoir Sami, bonsoir nos amis téléspectateurs. Et puis il y a la partie web de ce magazine avec un thème chaque jour et nous retrouvons notre spécialiste Gaël Onana. Internautes et téléspectateurs, pour cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club, parlons des joueurs qui ont marqué l'histoire du football africain et participé à son rayonnement au niveau mondial. Vous avez certainement été marqué par nombre d'entre eux, c'est le moment de nous dire lesquels. Pour cela, rendez-vous sur Facebook avec notre hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël et à tout à l'heure. Analyse du match et juste après ça. Et c'est le premier match Tunisie-Algérie pour un choc entre voisins, pour un derby en quelque sorte, et rencontre qui comptait donc important pour les deux équipes bien sûr, avec un but contre son camp pour les Fennecs et ensuite les Tunisiens ont marqué une deuxième fois et puis en fin de partie l'équipe de l'Algérie a réduit le score. Kazri a joué encore des troubles faits. C'est quelqu'un qu'il fallait respecter et il fallait éviter justement Kazri qui est sorti. Alors, mon cher Yassine, vous êtes un peu déçu, j'ai l'impression. Pas que déçu. Je n'arrive plus à comprendre ce qui arrive à cette équipe algérienne. Quand on voit aujourd'hui la prestation qu'elle a réalisée, on se dit, mais d'où il nous a sorti, Monsieur le Président de la Fédération algérienne de football, cet entraîneur? C'est juste incroyable. Quand on fait un changement, on fait rentrer un milieu de terrain à la 82e minute, c'est que franchement, on n'a rien compris au football, ou bien, et c'est un génie. Alors, quelle note donnez-vous justement à cette rencontre, Yassine? La note que je vais donner, parce que le match en lui-même, ça n'a pas même s'il y a eu du but, ces deux équipes, franchement, jusqu'à maintenant, ce sont les deux équipes les plus faibles de ce tournoi. La note, c'est 4 sur 10. Henri Kasperzak ne sera pas vraiment d'accord avec nous. Sami, vous aussi, vous donneriez 4 sur 10 à cette rencontre, moins que... Je donnerais que la moyenne. Pour on va dire, quand même quelques occasions, on va dire 5 sur 10 pour être gentil. Mais c'est vrai que le match était un peu fade. Honnêtement, on n'a pas senti... Et j'ai plus l'impression que c'est l'Algérie qui a perdu le match plutôt que la Tunisie qui l'a gagné. C'est l'impression que j'ai ressentie. J'ai pas senti la Tunisie vraiment supérieure, vraiment maîtriser son sujet. C'était plus des faits de jeu. D'ailleurs, on l'a vu, le premier but, c'est une déviation du pauvre capitaine algérien Mendy. Donc plutôt... oui, c'est un match fade, voilà, vraiment. Oui. Alors Mohamed, lorsqu'on parle de match fade, Sami qui dit qu'il n'a pas vu une grande équipe tunisienne, ça signifie encore que l'Algérie est plus faible. Oui, on a une équipe d'Algérie faible, pas sur le papier, mais dans les faits. C'est une équipe d'Algérie psychologiquement qui est très atteinte. C'est une équipe qui n'arrive plus, qui ne donne plus. Il n'y a plus de réaction, il n'y a rien, on voit, on prend des buts, on ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe, les joueurs ne donnent pas tout, mais c'est le résultat d'un bricolage de la fédération et de son président qui date de 2014. On sort d'un quart de finale contre les Allemands, on a brillé. Il y a un entraîneur qui s'appelle Vaidali Lodzi qui fait l'unanimité. On le vire pour des histoires de « tu es plus célèbre que moi, tu m'as pris la couverture ». Et on bricole, on s'enfonce. Christian Gourcuff, il arrive, on le vire, on se réenfonce. On ramène un Rajevac qui ne parle même pas le français, qui n'a rien fait depuis 5 ans, on se réenfonce. C'est un président de fédération complètement mégalomane, où il n'y a aucune démocratie, le bureau fédéral n'existe quasiment plus. Les joueurs, celui qui parle, il est viré. Il y a eu 2 joueurs qui ont osé
émettent des divergences. Sofiane Gouli, Karl Medjani, ils ont été virés. Ils ne sont pas dans la CAN, ils n'ont pas fait la CAN. Et il a pris un entraîneur qui était béni oui, qui faisait ce qu'il disait, qui acceptait l'ingérence, parce que les autres sont partis car ils refusaient l'ingérence, ils ont été virés. Un entraîneur qui accepte l'ingérence, qui est vieux, qui est venu, il fait beau en Algérie, c'est en hiver, c'est doux, pas là en ce moment il neige, mais habituellement il fait beau. Il a pris un entraîneur qui est des années 90, avec un petit salaire quand même, un entraîneur, on aurait dit un match des années 90. Et le groupe le sent. Instabilité des listes, instabilité des coachs. Il n'y a pas eu 2-11 de suite, il n'y a pas eu 2 arrières droits de suite, il n'y a pas eu 2 défenses de suite. Même vous appelez Messi, vous arrivez, vous jouez comme ils ont joué aujourd'hui. Oui. Et Riyad Mahrez, on ne l'a pas vu. Alors pourquoi, justement, les clubs ne peuvent pas virer, visiblement, ce président? Mais le président, un président de fédération? Oui. Mais provoquer une assemblée générale extraordinaire. Il peut provoquer ce qu'il veut. C'est lui qui provoque l'assemblée générale. C'est-à-dire à la fin de son mandat, c'est un mandat olympique. C'est lui qui remet son mandat en jeu. C'est-à-dire des élections normalement qui devaient être démocratiques. Mais on sait comment ça se passe. Tout est pépé d'avance. Donc aujourd'hui, il fait sa loi. Il trouve toujours le moyen de se justifier. Donc là, il va dire que c'est le coach qui est mauvais, alors que c'est ses choix. Il a changé 4 entraîneurs en l'espace d'un an, alors qu'on avait Gourcuff, franchement, quand on voyait la qualité de jeu que produisait l'Algérie sur la Gourcuff, on se dit, mais qu'est-ce qu'après comment cette fédération a décidé de le virer, parce qu'on nous a déguisé que c'était lui qui voulait partir. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit le résultat, on se fait balader, alors que sur le papier, on a le potentiel pour avoir vraiment une grande équipe. Mais aujourd'hui, franchement, on est passé complètement... on passe pour être les cancres du continent. Et les joueurs le sentent. Leur capitaine, leur vice-capitaine se font virer avant la CAN. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire là, qui sont là pour des histoires d'agents. La liste des 23, ça a été une histoire d'agents, une histoire de bagarre, une histoire de je ne sais quoi. C'est le bazar. Et les joueurs sentent que c'est le bazar. En plus, il y a eu beaucoup de problèmes entre joueurs. D'ailleurs, avant-hier, il y a eu une bagarre entre Slimani et Kadamoro. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a ressenti sur le terrain. Alors, on y revient. Faites-moi confiance, on y revient tout à l'heure. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le match Cameroun-Guinée-Bissau. Tout le monde pensait que les Lions s'acheminaient vers justement une défaite ce mercredi 17 janvier. Et donc, en deuxième mi-temps, à la sortie du vestiaire, eh bien, les Camerounais ont mis les turbos. Alors, je vous propose d'écouter un Guinéen, justement, c'est Frédéric Mendy, juste après la rencontre, ce qu'il a confié. Un peu déception, mais sur l'ensemble du match, on montre beaucoup de choses positives. On doit régler quelques points, mais je pense que sur l'ensemble du match, on fait un bon match et puis on est quelque part fiers de nous d'avoir produit cette copie aujourd'hui face à une grande équipe du Cameroun. C'est pas une manque d'expérience, on va dire ça comme ça, mais je pense qu'on y croit encore et puis tout va jouer sur les derniers matchs. Oui, Mohamed, on sent quand même que vous êtes très, très déçu, mais nous allons retrouver d'abord Samy, qui n'a pas encore beaucoup parlé. Samy, à propos, on fait un retour sur ce match Algérie-Tunisie. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'Algérie aujourd'hui ? Le problème, c'est, comme nos 2 amis sur le plateau l'ont déjà dit, c'est vrai qu'on a vraiment senti les joueurs démobilisés. Il n'y avait pas de réaction, même à 1-0, ça se battait pas. À 2-0... On parle d'individualité, il y a plus d'individualité que de collectif. Ah non, mais clairement, en termes d'effectifs, c'est ce que je remarquais en début de match, c'est tout bonnement impressionnant. Je parle au niveau de l'Afrique, au niveau de la CAN, et même au niveau international. L'Algérie, c'est énorme quand même. C'est quand même, ils ont à chaque poste des joueurs confirmés dans des clubs européens, dans des championnats majeurs. C'est quand même impressionnant. Maintenant, il n'y avait pas de lien entre l'attaque et le milieu. La défense, c'est très fragile. Le goal, c'était un niveau assez catastrophique. Pas de joueurs au premier poteau. Non, on sentait, il n'y avait pas d'organisation. Et le problème avec l'équipe d'Algérie, c'est qu'on attend maintenant beaucoup d'elle. Depuis ce qu'elle a prouvé en 2014, elle est maintenant le fleuron du continent africain, puisque c'est quand même aussi une vitrine. L'Algérie, maintenant, c'est une équipe qui est attendue, c'est une équipe dont on attend beaucoup. Et là, elle a déçu énormément sur ce début de tournoi et elle s'est mise en position difficile pour se qualifier pour les quarts de finale. Je suis d'accord avec lui, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un équilibre, c'est fragile. Une grande équipe, c'est fragile. L'équipe de France s'est fait éliminer du Mondial 2014, ils ont gardé Didier Deschamps. Nous, on a fait un bon Mondial 2014, on vire l'entraîneur. Oui,
Mohamed, il faut savoir que il a été viré, mais lui aussi, il a préféré les sirènes du Japon quand même avec un gros salaire. Mon propos, notre problème, c'est qu'on est un hypermarché qui est géré comme une épicerie. On est devenu un hypermarché, le niveau a monté, les joueurs sont dans des grands clubs, et on continue la gestion de papa, je m'ingère dans l'équipe. Aujourd'hui, quand on voit l'effectif qui est sur le terrain, Asla n'est pas dans un grand club. Les défenseurs, les 4 défenseurs, on a l'impression que c'est un niveau, je ne sais pas, DHR, DSR, même si les joueurs DHR ne font pas de... Je mets ça sur le plan psychologique, moi, parce que quand je voyais ça Mandi, je me demande comment il joue au Betis, comment il joue. Et même, il n'y a pas que lui. Quand on voit le Goulam de Naples, c'est pas le même que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Alors, pas un seul centre. Mais je suis d'accord. C'est psychologique. Pareil aussi, il fait un très bon début de saison. On parle ici sur Africa 24, mais comment faire? Quelle solution trouver? C'est ça aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Yacine disait que la solution, c'est l'Algérie que a le président de la fédération parte. Il est arrivé au bout, c'est essoufflé. C'est un échec total d'une politique. Oui, c'est compliqué. mais messieurs, vous qui êtes des spécialistes, vous êtes des journalistes algériens, quelle solution qu'ils partent? Mais comment? C'est à lui. C'est à lui de prendre les conséquences de cet échec. Et on sait que le football est politisé. Il faut qu'il y ait une décision politique aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un refond du football algérien. Il faut le construire sur des bases solides. Mais il y a des gens qui sont capables de pouvoir prendre en charge ce football. Oui, mais Yacine, tu sais comme moi qu'il y a la fameuse loi que Blatter a créée de l'ingérence des politiques sur la FIFA, sur les fédérations de FIFA qui bloquent, qui laissent les présidents de FIFA être des nababs. Est-ce que lui peut partir? Lui, il veut rester. Il présente son bilan justement de deux qualifications en Coupe du Monde de suite, d'une superbe Coupe du Monde 2014. Il reste sur ses acquis, justement. Oui, mais son problème, il ne bougera pas. C'est que ça l'a rendu méga. Oui, clairement. Christian Gourcuff lui-même, il a dit qu'on voulait s'ingérer dans sa liste. La liste des 23 là, aucun coach, même un supporter, n'aurait pas fait cette liste des 23 là, certains non. Comment ça se fait qu'on peut écarter un joueur comme Fegouli, même s'il n'est pas titulaire dans son club, même s'il n'a pas un temps de jeu, pour aller chercher un joueur qui joue dans le championnat tunisien, c'est à la limite, c'est là sa place dans un club de CFA en France. Donc on se pose ce genre de questions. Alger ne peut plus faire de fête comme d'habitude. Alger a la gueule de bois. Voilà, Alger a la gueule de bois. 2017, ça semble compromis. Et même pour 2018, ça semble très compromis si on continue dans le bricolage là, actuel. Parce qu'il faut du professionnalisme. Quand on revient, on dit les 15 ne parlent même pas français. Quand on entend parler, c'est vraiment, il faut prendre un traducteur pour comprendre les 15, j'ai l'impression que j'ai pris la voiture de Retour vers le futur et que je suis en 98 ou en 99. Il me semble dépassé. Il est dépassé. Moi, j'ai vu des points de presse de Lekens. Il parle de son épouse, des supermarchés, des soldes et tout ça, mais il ne parle pas du jeu. Il n'y a pas de joueurs. J'ai vu que c'était grave, il y a eu un match amical avant la CAN, il y a tous les joueurs du banc qui donnaient des conseils alors qu'ils étaient à côté de lui. Moi, je suis un entraîneur, je leur dis, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'on prépare une CAN en faisant ce genre de match amicaux? On prépare une CAN dans un pays froid, alors qu'on va y jouer au Gabon, il fait 33 degrés. C'est normal. En Algérie, il fait froid. Actuellement, c'est l'hiver. Alors que nos pays voisins, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, on aurait pu aller se préparer là-bas parce que les conditions climatiques y ressemblent. On a le Sud-Sahara, on a le camp, on a les camps en Côte d'Ivoire, on aurait pu aller se préparer. Les Ivoiriens n'y étaient pas au Sénégal. Diambar, comme ils ont fait le Togo. Souffrent énormément. Au bout de 10 minutes, on le voit. Au bout de 2 minutes. Ils sont passés de 10 degrés à 33 degrés. Je voulais juste rajouter quelque chose. Un dernier mot. Qu'est-ce qui est très important dans son management? Quand ton équipe est menée à la 70e minute, tu es menée 2-0. Tu as le meilleur joueur aujourd'hui, le joueur le plus performant de cette liste algérienne, qui est Sofiane Hani, qui joue à Anderlecht en Belgique. Tu le laisses et tu le fais rentrer à 15 minutes avant la fin du match. Et qui avait été bon en préparation. Il avait été bon en préparation. Il avait montré qu'il était en forme. Depuis 2 ans. Juste une phrase pour illustrer un dernier mot. Tout petit, on a 0 match à amicaux depuis 2 ans parce que c'est pas rentable pour la Fédé. C'est 0 match amicaux. C'est pas très sérieux. Alors qu'on aurait pu faire des matchs amicaux avec tous nos voisins, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec le Sénégal, avec l'Allemagne. Ok, en tout cas, messieurs, merci. En tout cas, j'espère qu'on nous a regardé. On nous regarde du côté de l'Algérie, surtout le président, parce que bon, je pense que sa situation sera en danger dans les jours à venir. Merci, on se retrouve tout à l'heure, après la pause.